Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à notre émission extraordinaire où on va recharger nos batteries Bezrat Hashem dans cette journée qui est très spéciale, le jeûne du 17 Tammuz qu'on a actuellement dedans. On est en présence du prince du sourire, du ministre du sourire, de Rav Shalom Arush, God Arav. Même en ce jour de jeûne, vous êtes avec nous, merci beaucoup. Merci. היום 17 בתמוז. ב-17 בתמוז היו 5 דברים לא טבעיים עם ישראל. הראשון, משה שבר את הלוחות. אבל אם משה לא היה שובר את הלוחות, לא היה שכחה בישראל. עם ישראל לא יודעים תורה, זוכר את הכל. אבל משה הבין שזה הכי טוב לעם ישראל שישבור את הלוחות. בזמן שעשו העגל. היה יום קשה לעם ישראל, היום הזה קשה מאוד. לזכר זה קבעו שעם ישראל יצאו 17 בתמוז. Donc aujourd'hui, on est le 17 Tammuz. On est au jeûne du 17 Tammuz. Il s'est passé 5 événements tragiques, événements compliqués. C'est une journée qui est très très difficile pour le peuple d'Israël. Notamment, c'est le jour où Moshe Rabbeinu, notre maître, il a brisé l'étape de la loi. C'est le jour où il y a eu le veau d'or. Et quand Moshe il a brisé l'étape de la loi, nos maîtres ils enseignent que ça a généré dans tout le peuple d'Israël l'oubli. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu l'étape de la loi qui aurait été brisée, on aurait pu étudier la Torah sans jamais l'oublier. Mais comme le Rav l'a dit, il semblerait que Moshe Rabbeinu il a vu que c'était mieux pour nous comme ça. Donc c'est une journée qui est lourde d'événements durs pour le peuple d'Israël. עכשיו 3 שייכים לבית המקדש. אחד, ראשון, הבקיעו חומות ירושלים. כתוב, נאמנו כל שבט עבר, שבוע צר מאוהב ירושלים. כולם יעמדו, אפשר ירושלים, אפשר לכבוש אותה. ובעמוד עם ישראל ארצו את האמונות, ואז ניתן רשות, בקעו, חרבו את חומות ירושלים. זה הדבר השני שהיה. Le deuxième événement tragique qui s'est produit, c'est en lien, en fait, le Rav a dit que les 3 événements qui vont suivre sont en lien avec le temple, le Beth Amikdash. Précisément, le deuxième événement tragique qui s'est produit, c'est Jérusalem était connue pour avoir des remparts qui étaient imprenables, c'était une ville qui était fortifiée, dite imprenable, et malheureusement, avec les fautes qui ont été commises, l'autorisation du ciel a été donnée pour faire une brèche, et donc la muraille de Jérusalem a été ébréchée et a été détruite. Ils ont pu passer ce jour-là. C'est le deuxième événement. הדבר השני, בוטל התמיד. כל יום מקריבים תמיד בבוקר, כפר עם ישראל, כל העבודות ישו, כל עם ישראל, כל הלילה. תמיד בין הרבים, כפר כל העבודות. כל עם ישראל, שעשו כל היום. באותו יום לא היה להם כבשים להקריב תמידים, וזה הדבר השני, כי לא מקריבים תלמידים, עמונות, עולים ועולים ועולים, וזה הדבר השני שלישי. La troisième chose qui s'est produite, troisième événement tragique, donc du coup qui s'est produit, qui a une conséquence tragique, c'est qu'au Beth Amikdash, il y avait ce qu'on appelle le korban, le sacrifice tamid, qui était sacrifice journalier. Il y avait 2 sacrifices qui étaient quotidiens, celui du matin et celui de l'après-midi. Donc celui du matin, il expiait toutes les fautes du peuple d'Israël qui s'étaient produites pendant la nuit, et celui de l'après-midi, peut-être fin d'après-midi comme ça, lui il expiait toutes les fautes du peuple d'Israël qui s'étaient produites toute la journée. Et donc du coup, du fait que maintenant il n'y avait plus ces sacrifices-là, les fautes qui étaient faites allaient maintenant s'accumuler et engendrer des conséquences. הדבר החמישי
רביעי. הרביעי שקרה, שלישי, לא. הם ידעו צלם בהיכל, הם ידעו עבודה זרה בהיכל, מקום שהכהן הגדול יין נכנס פעם בשנה, ביום הכיפורים, והוא איזה פחד, באיזה החנות. עכשיו הם ידעו עבודה זרה בהיכל. זה לא קודש קודשים, היכל זה משהו אחר. זה גם נקרא... היכל זה כניסה לקודש. La quatrième chose, quatrième événement tragique qui s'est produit, c'est que nos ennemis ont placé dans le Echal, c'était un endroit, donc le Kohen Gadol, une fois par an, il rentrait dans la partie du Saint des Saints de Beth Amikdash, c'était un endroit qui était extrêmement saint, extrêmement élevé, et là-bas, à l'entrée, dans le Echal, ils ont mis une idole, ils ont fait l'idolâtrie, quoi, il y a une idole qui a été posée, qui est évidemment une catastrophe, dans un endroit aussi pur, où il fallait énormément de préparation au Kohen Gadol pour rentrer dedans. Là-bas, c'est פוסטמוס. פוסטמוס, אוקיי. שרף את התורה הקדושה. זה אדם... בבית המקדש עושה את זה? לא. במקומות אחר. הדבר ההמשי שהיה ביום הזה. כל היה ביום הזה. Le cinquième événement tragique, c'est que Apostemos, il a brûlé des livres de Torah, des siffrets de Torah, des rouleaux, des parchemins de Torah. Et tout ce qu'on a dit là, évidemment, tout ça s'est passé ce jour-là, du 17 Tammuz. לכן הקבלו לנו לעשות צום, צריכים לעשות טובה על מה שעם ישראל להתפלל עכשיו, שבין בית המקדש, ביניהם יעזור תמיד, וצריכים להתחזק, ללמוד את התורה, זה כל קיום העולם על תורה הקדושה. Donc voilà, donc suite à ces événements tragiques, nos sages de Meur béni ont instauré le fait qu'on jeûne dans cette journée-là pour que on expie, pour qu'on répare ces fautes-là qui ont été faites au niveau du peuple, et aussi pour que chacun on soit dans un élan de tchouva, de repentir, et qu'on se renforce, et qu'en même temps on profite de prier pour la reconstruction du Beth Amikdash, qu'en même temps on essaie de se renforcer dans l'étude de la Torah. Le monde entier dépend de l'étude de la Torah. L'existence du monde entier dépend de notre étude de la Torah, donc c'est l'occasion de se renforcer aussi dans ce domaine. ועכשיו, מהיום מתחילים 3 שבועות של אבל, כי יש 9 ימים של אב, אז ממש ב9 באב יחרב בית המקדש הראשון, בית המקדש השני. באותו יום. כן. ולכן כל הימים היה ימים של אבל. העיקר, אבל מתחיל מא' ובאב, עד לדבר פעמים רבות. Alors, là maintenant, donc du coup, depuis le 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, on rentre dans une période de deuil. 3 semaines de deuil, où ça va avoir une implication halachique au niveau des lois, au niveau de nos comportements dans le peuple juif. Parce que le 9 Av, précisément, c'est le jour où a été détruit les 2 temples, les 2 Beth Amikdashot ont été détruits ce jour-là. Donc c'est un jour qui est, comme vous pouvez l'imaginer, tragique et catastrophique pour notre peuple. Et du coup, on nous dit que l'essentiel du deuil va démarrer à partir de Rosh Chodesh Av. Donc là maintenant, on est dans une période de deuil, par ce 17 Tammuz là. Mais dès qu'on arrivera au premier du mois de Av, donc le mois prochain, dès qu'on arrivera au premier, là ça sera l'essentiel du deuil jusqu'à Tisha B'Av. עכשיו צריכים לזכור מה השור של כל החומרות, איך, למה נגזר הבעיה, אז מה זה כל החומרות, מה השור, מזמן שמו, היה המצר במדבר, השם משה שהלך, תם רגלים, הלכו לארץ ישראל, חזרו, הוציאו דיבה ארץ ישראל, עם ישראל בכו, חשבו כעס עליהם שבכו. אמר להם,
אתם בכיתם בחיית הינן, אני אקבע לכם בחיי דורות, אותו ים שבחור היה 9 באב. לכן, תכף נדבר איך לתקן בשורש את הסיבה העיקרית של כל החרבן שהיה, וכל החמורות שהיו, לתקן את הכל. Avant de parler des choses maintenant qu'on va pouvoir tirer de cette journée-là, de ce qu'on va pouvoir faire, réfléchir, etc. Déjà, il faudrait qu'on comprenne, dit le Rav, la racine, la source de toutes ces destructions-là. D'où ça provient? C'est quoi l'origine de toutes ces destructions qu'on s'est prises, que ce soit le 17 Tammuz, que ce soit Tisha B'Av, que ce soit toutes ces destructions qui ont pu avoir lieu, d'où est-ce qu'elles proviennent? Le Rav dit que l'origine, précisément, de cette période, s'est passée à l'époque où on était le peuple d'Israël avec Moshe Rabbeinu dans le désert. On a demandé à envoyer des explorateurs en terre d'Israël. Les explorateurs sont partis en terre d'Israël et sont revenus. Et ils ont médit sur la terre d'Israël, ils ont dit du mal sur la terre d'Israël. En gros, on devait rentrer en terre d'Israël, on envoie des explorateurs pour un peu tâter le terrain. Les explorateurs, ils reviennent, et ils reviennent en disant c'est une terre horrible, ils ont dit beaucoup de mal sur la terre d'Israël. Ils ont apeuré tout le peuple, au point que le peuple s'est mis à pleurer de cette terre, entre guillemets, dont ils avaient peur, on leur avait dit que c'est une mauvaise terre. Ils se sont mis à pleurer. Et Hachem leur a dit ce jour-là, Hachem s'est mis en colère qu'ils se sont mis à pleurer, et Hachem leur a dit, puisque vous avez pleuré des pleurs vains, je fixe pour vous des pleurs pour toutes les générations à venir. Quel était ce jour où ils ont pleuré en vain? C'était le 9 Av. C'est le jour de Tisha B'Av, où ça s'est passé. Donc là, déjà, tout de suite, ça commence à s'éclairer. Pourquoi? Nous, maintenant, on vit cette période, ça s'est déclenché là-bas. Alors que ça devait être une période festive à l'époque. Il devait rentrer en terre d'Israël, une terre où coulait le lait et le miel. Du mal a été dit, et ça a été mal pris. Donc maintenant, ça c'est l'origine. Maintenant, on va voir, avec le Rav, comment faire pour réparer cette erreur qui a été faite par nos pères, nos patriarches, nos ancêtres, et comment justement tout renverser. רבי נתן כותב, אם היו עם ישראל שומעים לכל הצדיקים ללכת בדרך זה, להאמין שבשם יתברך שעושה הכל לטובה. היינו נותנים שבע בהודעה אצל יתברך בין על הטוב ועל הרע, ודאי ומתבטלים כל הצרות, כל הגלויות לגמרי, והייתה גאולה שלמה. Il nous dit, Rabbi Nathan de Breslev, une phrase qui est claire et qui est éclatante de ferveur. Si le peuple d'Israël avait la foi et avait écouté les paroles des tzadikim, des justes authentiques de vérité, qu'ils avaient suivi leur chemin, ces justes authentiques qui nous ont enjoints à remercier et à louer notre Créateur pour le bien comme pour le moins bien, pour les souffrances qu'on a pu avoir, alors dire Rabbi Nathan, si on avait suivi ça, si on avait suivi la parole des tzadikim, c'est sûr, il dit, c'est vadaï, c'est sûr qu'auraient été annulées toutes les souffrances et tous les exils de manière définitive. בגן אמונה, רבי דוד אמר שכל הגאולה תלויה בספר בגן אמונה. רבי דוד ברצה? כן, לכן כולם התחיל מלימודת ספר בגן אמונה להפיץ אותו, גם לגויים, גם לגויים. C'est pourquoi notre travail maintenant à nous, c'est d'étudier le livre qui parle des Mouna, de diffuser ces livres-là autour de nous. Rabbi David Abuchatzera, le Rav vient de le citer, que j'aime dans nos vies, il a dit que la Géoula tout entière dépendait du livre Le Jardin de la Foi. Il faut le diffuser de partout, aux juifs et aux non-juifs, pour amener, Bezrat Hashem, pour le monde entier, cette délivrance. כל החורות של התודה, כל השירים של התודה. לימוד כולם להאמין, השם רק טוב, עושה רק טוב,
ללמוד להגיד תודה על כל דבר. כל דבר. כל הזמן תודה על הכיסא, תודה על השולחן, תודה על החשמל, תודה על המזמן כאן, תודה על דבר. ללמוד להגיד תודה כל הזמן. וללמוד להגיד תודה כל הדברים הרעים שבהם על כל אחד ואחד. אנחנו מאמינים שהבורא הוא טוב, מיטיב, עושה רק טוב, לכן אנחנו אפילו לא מבינים, אבל מאמינים שהכל טובה ומתודה על הכל. זה התיקון שבבחור, הבחינה, סתם, עכשיו, ומתודה על הכל, גם על הדברים הרעים. זה התיקון, בשורש. Rav nous dit, la réparation maintenant que nous, chacun d'entre nous, il doit faire pour réparer à l'origine, à la source du problème qui s'est passé, le 9 Av, dans le désert, où il y a eu les pleurs gratuits, qui a entraîné les deux destructions du Beth Amikdash et toutes les souffrances qu'on a pu avoir, la réparation, vous procurez-vous le livre, le jardin des louanges. Procurez-vous tous les livrets que le Rav il a pu écrire sur les remerciements, les chansons du remerciement. Vraiment, d'étudier toutes ces choses pour nous renforcer dans le remerciement et commencer à travailler sur soi. Le remerciement, merci pour la chaise, merci pour la table, merci pour l'électricité. Commencer à remercier, s'habituer, s'éduquer à remercier pour chaque chose. Et surtout, remercier pour toutes les choses difficiles que chacun d'entre nous on passe dans nos vies. De remercier dessus, parce qu'on a la émouna, que tout ce qu'Hachem il fait c'est pour le bien. Hachem il n'a fait que du bien, il n'a fait que du bien, il ne fait que du bien, il ne fera que du bien. On a une foi parfaite dans notre Créateur qui nous guide et il nous dirige d'une miséricorde absolue. Même si on ne comprend pas avec notre intellect ce que je suis en train de dire, même si tu es dans une difficulté que tu ne comprends pas, tu t'accroches et tu te bats pour avoir cette émouna, que tout ce qui se passe c'est pour le bien, même si d'après mes yeux de chair et de sang je ne le vois pas. Donc ça c'est le travail qu'il y a à faire pour réparer l'erreur qui a été faite depuis le désert, les pleurs en vain, jusqu'au Beth Amikdash, jusqu'à aujourd'hui, chacun d'entre nous. La fille c'est ça. C'est comme la message, ça s'appelle Charlotte Betorada. La fille Soto, vous avez vu כל החומות של התודה, הפיץ. לתרגם, אם זה לא מתורגם. המסייע לזכור ללכת עם התודה, זה תיקון, בשורש. תחזק, ללכת. Donc le Rav dit qu'il faut se renforcer spécialement maintenant. Donc, moi, je dois remercier, travailler le remerciement, étudier le remerciement, le travail pour moi, pour ma vie, d'accord, et le diffuser autour de moi. Pour se acheter les livres, se procurer les livres, les offrir, avec vos masrot, c'est facile, ou vous pouvez nous nommer, nous, comme vos envoyés, comme vos émissaires, et nous, on fera ça pour vous, d'accord, que ce soit des livres, des livrets, faire en sorte que le message du remerciement, il se répande dans notre peuple, qu'il se répande dans le monde entier, d'accord, que ce message authentique de remercier notre Créateur, qui fait tout pour nous. Ça, c'est notre travail, notre devoir. Hachem. עכשיו ירד אור עוד יותר גדול. האור של האבא. זה ירד. צריכים, הפסוק אומר, הוא יקרני אביתר, תגיד, אבא, אתה אבא שלי, אתה אוהב אותי. כי לי ייסורי שאלתי. כשאדם אומר, אבא, מבקש משהו, מבקש. יהיה ישר. יעלו ישוע. זה עבודה עכשיו. ללכת כל העם, אבא, אתה אוהב אותי. תן לי עם ישראל, אמונה שלמה, תבוא את המשיח. זה עבודה. Là maintenant, il leur a dit une nouvelle lumière qui est descendue. Une lumière extraordinaire. La lumière de Papa. Hachem, c'est notre Papa qui nous aime. Cette lumière-là, il y a le verset qui dit que si tu appelles Hachem, ton père, tu t'adresses à lui comme ton papa, tout ce que tu demandes, tu reçois des délivrances. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est s'exercer
toute la journée, parle avec Hachem de cette manière. Papa, tu m'aimes, t'es mon papa. Ouvre-moi cette porte, aide-moi à faire ci, aide-moi à faire ça. S'éduquer, s'habituer à faire ça. C'est une lumière extraordinaire. לכן, אב, עוד עכשיו, להזכיר לנו, זה, צריכים להתחזק, לקרוא אבא. Là, on rentre dans le mois de Av dans quelques jours. Justement, c'est la période de deuil, le premier Av, Katsha B'Av. Là, on dit Av, en hébreu, ça veut dire papa, c'est le père. Donc, il vient nous rappeler le mois du père. C'est le mois, il faut se rappeler qu'on a un papa. C'est le mois, il faut parler à papa. Et il faut crier vers papa, il faut se tourner vers papa. לקרוא אבא, אתה אוהב אותי. מה שמבקשים, השמות. Je te parle avec Hachem, je dis voilà papa, voilà que tu m'aimes. Je te donne comme ça de cette manière, papa tu m'aimes. Et quand on parle de cette manière-là, ce qu'on demande déjà, c'est dans la dimension dans laquelle tu demandes la chose, ça déclenche la délivrance. Dans le prophète Jérémie, c'est écrit יבואו תחנונים ובעלם הולכים אל המים בדרך השער וקדוש ברוך הוא כי הייתי לישראל לאב. השם הולך אותנו ויעשה לנו ניסים. למה? כי הוא אבא שלנו. הייתי ישראל אב. Il nous ramène dans le prophète Jérémie que on va passer par des pérégrinations, etc. Et on va être sauvé. Pourquoi? Parce qu'Hachem c'est notre papa. Comme ça c'est écrit. Parce qu'Hachem c'est lui qu'on l'a appelé notre papa. Qui קראנו אותו אבא. זה מה שהוא אומר? לא. הוא אבא. זה התואר שלו. Voilà, donc on va du fait que Hachem c'est notre père. C'est ça qui fait qu'on va avoir des délivrants. אומר מצוודות דוד. Le commentaire Metsuda David, il vient pour commenter ce verset. ספר הושע כתוב, ולמה הושע c'est écrit שהוא בני יחידי, המסרים נקראים בני אחד, שנאמר הבן עיקרי אפרים. Le peuple d'Israël, il a appelé aux yeux d'Hachem, considéré comme un fils unique. אלא קיצור העיקר שנקרא לו אבא, כמו שאמרנו, נדע שהוא אבא שלנו, זה צריכים לדעת. למה אומר אדם אבא, אם פועל, משהו מספר תקבל, למה? כשאדם פונה לבורא בתור אלוקים, אלוקים יש לו בית דין, יש לו מלאכים, יש לו כל שם שמו, רחמים גם דין. אתה פונה לבורא בתור אלוקים, זה המציאות, אבל כשאתה אמר אבא,
זה לא אלוקים. לא, אבא, אבא, תבוא אל השם, אבא, אין, בבחירה שמה אתה אומר, אז אבא, אתה אוהב אותי, אין מי שיעקב תבטיבילה, אין. On avait dit, donc l'essentiel qu'on doit comprendre maintenant, c'est qu'on doit se tourner vers Hachem dans la dimension où tu lui dis, t'es mon papa, Hachem t'es mon papa, je sais que tu m'aimes, et c'est de là d'où tu ouvres la discussion et ton plaidoyer devant Hachem, tu parles comme ça. Et là on dit, mais on peut se demander pourquoi le fait de commencer comme ça, pourquoi le fait de dire à Hachem que c'est ton papa, de parler comme ça, pourquoi ça change tout, pourquoi ça ouvre les prières, pourquoi ça fait qu'il y a des délivrances qui sont beaucoup plus rapides, etc. On avait dit, quand tu parles à Dieu, au Créateur, tu t'adresses dans le prisme que Hachem c'est le Créateur. Alors Hachem c'est notre Dieu, il a un Beddin autour de lui. En tant que Créateur, il a son tribunal céleste, il a ses anges, il a sa cour suprême, il y a tout ce qui va avec tout ça, il y a la tribu de la miséricorde, la tribu de la rigueur, etc. Mais quand tu parles à Hachem, du point de vue que c'est ton papa, il n'y a plus tout ça. Et qui t'aime, on avait dit, il n'y a pas une prière, il n'y a personne qui peut bloquer cette prière-là. Quand tu viens devant Hachem en t'adressant, t'es mon papa, je sais que tu m'aimes, j'ai besoin d'aide pour ci. Il n'y a personne, il n'y a aucun ange, il n'y a aucun ministère royal, divin, spirituel, ce que vous voulez, qui peut venir bloquer cet aspect de nos prières. כל תפילה שמתפלל, המלאכים עומדים, לוקח את התפילה. מי יתפלל? זה מתפלל. זה העצמן הזה, מתפלל. מתפלל לפני שאמר תודה, מתפלל לפני שעשה תשובה, בודקים את התפילה. זה התפילה. האדם אמר, אבא, זה לא תפילה. אבא, יש לאבא בן שלו. המלאכים, אין להם רשות. להיכנס לעשות את התפילה. Quand tu vas maintenant prier, une prière, on va dire classique, les anges interceptent ta prière. Et ils la pèsent, ils la mesurent, ils la sous-pèsent, ils l'analysent. Est-ce que la personne a remercié avant de prier? Est-ce que la personne a fait teshuva? Est-ce qu'elle s'est repentie avant de prier? Ils vont voir si ta prière elle est apte à être reçue. Donc là, voilà ce qui se passe pour toutes les prières, en général. Mais quand tu viens maintenant, en tant que père, tu viens, papa, c'est mon papa, c'est pas une prière là. Je suis pas en train de faire une demande au roi là. C'est un père et un fils, c'est un lien qui est indéfectible, un lien qui est indestructible, c'est un lien qui est là. Je parle à mon père, donc là, maintenant, les anges, sur ce type de prière-là, ils n'ont pas l'autorisation de se les approprier et de les analyser, puisqu'ils sont en train avec ça avec mon papa. C'est avec mon père, je vais en parler avec mon père. Donc c'est des prières qui peuvent pas être empêchées, bloquées ou retenues. לכן, עם ישראל צריכים לדעת, יש לנו אבא, כל היום צריכים לצעוד, אבא, אתה אוהב אותי, תעזור לי, אבא, אתה אוהב אותי, תעשה לי ככה, כל היום. En ayant cette information-là, tout le peuple d'Israël, on doit être maintenant dans cette dimension. Voilà, toute la journée, papa, tu m'aimes. Voilà ce qui m'arrive, t'es mon papa, voilà ce qui se passe. Aide-moi pour ci, aide-moi pour ça, règle-moi ce problème, etc. Toute la journée. Nous, le peuple d'Israël, c'est comme ça qu'on doit, aujourd'hui, voilà, vraiment se comporter pour ouvrir les portes de Hachem et déclencher, si tu veux, des grandes délivrances. פרשת פנחס.
מה קראנו בפרשה קודמת על סיאל הלכו אחרי בנות בניין. זה הדבר הכי חמור בעולם הזה. אלוקי משללי שונא זימה. לכן בלעם הרשע אמר לבלק, אין מה לעשות. אי אפשר לנסות. לא יכלו אותי, לא יכול לקלל אותם. אם תלחם איתם, לא תצליח. אבל אלוקים שאלינו שונא זימה, תפקרי אותו בנו. הוא בעצמו הפקיר את הבת שלו. גוזי בצור, שפנחס הרג אותה. התחילה מרגמה, פנחס קנאת השם יתברך, והרג ממש עד נאסרה מרגמה, 24,000 מאותו יום. לכן, העיקר, עם ישראל צריכים להתרחק מזה. שמיעת העיניים, תיקון הברית, להתחתן בקדושה עם יהודיות, בנות אשר תלכו בצניעות, לשמור טהרת משפחה, זה היסוד של כל המסר. Alors, parachat de Pinchas, dans la paracha de Balak, la fin de la paracha de Balak, le peuple d'Israël a fauté avec les filles de Midian. C'est ce qu'il y a de pire, nous dit, ce qui est le plus grave sur cette terre, nous dit le Rav Arush. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc Balak, il a embauché Bilam pour maudire le peuple d'Israël, parce qu'il voulait les vaincre, parce qu'il avait peur d'eux, etc. Bilam, il a dit, écoute, j'arrive pas à les maudire, je peux pas les maudire, Dieu est avec eux, il me laisse pas les maudire. Faire la guerre contre eux, tu vas la perdre, ils vont te vaincre. Il n'y a rien à faire. Par contre, leur Dieu, comme il a dit Bilam à Balak, déteste la débauche. Donc ils ont envoyé des femmes qui étaient là pour les faire fauter. Balak, le roi de Moab, a envoyé sa propre fille, qu'il a mis en prostituée, quoi, qu'il a complètement... du coup, le peuple d'Israël a fauté. Il y a eu 24 000, il y a eu une épidémie qui s'est déclenchée. Pinchas, quand il a vu ce qui était en train de se passer, il a été zélé pour l'honneur d'Hachem, il a vu maintenant ce qui se passait, et il est parti tuer le chef de la tribu de Shimon, qui était Zimri Ben Salou, quand il était justement avec la fille du roi de Moab, Cosbi Batsour. Il est intervenu là-bas, il les a tués les deux, et au moment où il les a tués les deux, qui étaient en train de faire donc une avéra, l'épidémie s'est arrêtée. Et cette épidémie elle a duré 15 jours, mais déjà en un jour, il y a eu 24 000 morts dans notre peuple. זה היה המסר שצריך לצעק, ללמוד ממש פעל כל יום, ולא להחזיק אינטרנט פרוץ, שזה אין מציאות שאדם מחזיק אינטרנט פרוץ, ולא יהיה חטאים גדולים, ורועץ את החיים שלו, מה שורץ. לא מצא את הזיווג שלו,
אם אני עוד אסון, מתגרש, נופל, נהיה משוגע. מפסיד את הטופס, רצונו. להחזיק אינטרנט פרוץ, זה ממש כמו להתאבד. שישימו לפחות סינון. שישימו לפחות ש... כן. כן, ודאי, חייב לסנן. Donc, de cette histoire maintenant qui s'est passée avec Pinchas, de cette épidémie qu'on a vécue, donc on comprend la gravité de la débauche et de tous ces dérivés. Il faut faire très attention. On doit savoir qu'on doit faire très attention à la débauche, à la protection du regard pour les hommes, à la tsniout pour les femmes, que nos familles se marient dans la gdoucha, que nos filles soient tsnuot, habillées comme il faut, nos femmes se couvrent la tête, et qu'on vive de manière pudique, décente, selon les lois de la Torah, comme ça doit être, qu'il n'y ait pas de mariage mixte, qu'on se marie selon la loi qu'on a reçue depuis le Mont Sinaï, qu'on respecte toutes ces lois, c'est fondamental. Et le Rav dit précisément, tout celui qui a d'entre ses mains un Internet qui est complètement ouvert, d'accord, que ce soit dans la maison, une box ouverte, c'est-à-dire ouverte, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun filtre, rien qui vient bloquer, un Internet où on peut aller où on veut, que ce soit dans son téléphone, ou au bureau, ou où ce que tu veux. Le Rav dit, c'est l'ouverture pour avoir beaucoup de souffrance. De ça, l'homme il va devenir fou. Ça va générer des divorces. Ça va générer des problèmes de shlom bayit. Ça va générer une éducation catastrophique avec les enfants. La personne elle va jusqu'à devenir fou. Le Rav dit, c'est se suicider que d'avoir ça à la maison. Et j'ai demandé au Rav, alors quoi, d'avoir au moins un filtre. Je lui ai dit, voilà, au moins qu'il y ait un filtre. Aujourd'hui, il existe des filtres cachers, des filtres qui vont te préserver de des choses insalubres, des mauvaises images, des mauvaises choses, etc. Des choses que tu n'as rien à faire comme ça, pour homme comme pour femme. כשהיה גם הרב לגברים לנשים גם. ודאי. כי נשים יכולים להגיד, אין לנו שמירת עיניים, même les femmes elles doivent avoir... Les femmes elles doivent aller betsniout, elles ne doivent pas avoir des choses entre les mains où il y a de la pritzout, il y a de la débauche. On doit se préserver. Il faut avoir un filtre cachère. On pourra vous diriger vers le filtre cachère. Même les femmes, d'avoir une protection. Je parle même pas des enfants, c'est évident. Mais voilà, aujourd'hui, voilà, moi-même, j'utilise un filtre. Donc, il y a des filtres cachères qui permettent de travailler, qui permettent de filtrer les applications dont on a besoin et qui nous permettent de, chacun selon ce qu'il a besoin au niveau technologique, de pouvoir rester cachère. Donc, il faut mettre ces filtres, il faut mettre ça en place. Ne laissez pas vos enfants. ולא מדבר על אלו שמשאירים את הילדים שלהם כי מה שקורה שאמא יש לה פלאפון, הילד לוקח את הפלאפון, משתמש בפלאפון, אפילו שילד אין לו, בכלל יש משפחות שילד יש לו. Je parle même pas des cas où les enfants vous laissez dessus, que la maman elle a un téléphone qui n'est pas filtré, mais tes enfants eux, catastrophique ce qui va se passer. Ou pire encore, de donner à un enfant un téléphone qui n'est pas filtré, qui a un téléphone entre les mains, où Dieu préserve ce qui va se passer. המסעד הנחמן מחכים שיבוא משיח. ממש הצדיקים אומרים שעכשיו יהיו באים ממש הרבה דברים יהיו בעולם. לכן כל אחד יחזיק בקדושה. זה רק שמחזיקים את הקדושה, אז יהיה אפשר, יהיה לו שירת. מלא זה ממש, עכשיו יהיה, רואים שקוראים דברים, עכשיו יהיה, צדיקים אומרים, יהיה דברים, בכל העולם. אז זה מה שיגן עלינו, זה יהיה הקדושה. קדושה, באמונה,
בתפילה, בהפצה. Le Rav nous dit, on attend tous que Mashiach il se révèle. On est très proche de ça. Le Rav nous dit qu'il y a des tzadikim, les tzadikim disent qu'il va se passer maintenant plein de choses dans le monde entier. On voit déjà qu'il y a des choses qui sont en train de se produire actuellement dans le monde. Mais là, les tzadikim, alors il n'a pas précisé, annonce qu'il va se passer des choses dans le monde entier, qu'il faut maintenant s'accrocher, et que justement l'Akdusha, le travail qu'on va faire sur l'Akdusha, sur la pudeur, le fait de s'éloigner de la débauche, notamment mettre des filtres sur nos appareils pour que notre internet il soit filtré et pas ouvert, et pas la porte ouverte à toutes les fenêtres. Le Rav dit l'Akdusha, travailler sur l'Akdusha, travailler sur sa Emouna, renforcer sa Emouna, renforcer sa prière, la prière et la Hafatsa, la diffusion dans le monde entier. Voilà le programme, il y a 4 points qu'il faut renforcer, et que celui qui va se renforcer dans ces points-là, il va recevoir une protection en particulière dans les temps qui s'annoncent, que les tzadikim ont annoncé qu'il y a des événements qui allaient se produire dans le monde entier. מקווים, אין דבר יותר שייתן לאדם שמירה כמו הפצה, אין. צריכים, כשאדם מזדקן, צריכים להפציץ את הספרים, חומות, גם על הגויים. זה פרץ, ספר בגן האמונה, צריכים את כל העולם ללמוד אותו. לזכות לחיות באמונה, וזה מה שיחזק, מה שתן אדם ביזה. מחזיק באמונה. La goula. Le Rav dit là maintenant c'est le moment vraiment de se renforcer dans la diffusion de la Emouna, de la Hafatsa. Il faut vraiment se renforcer là-dedans. Les livres, les livrets, de faire en sorte que ça se diffuse de partout. En particulier le jardin de la foi, qu'il faut diffuser un maximum aux juifs et aux non-juifs, et que ça amène une protection énorme. Il n'y a pas que de protection comme le fait de diffuser. D'ailleurs moi une fois pour la petite histoire, j'en ai parlé je sais plus où, il m'est arrivé une histoire vraiment incroyable. Un jour, j'étais me garer et je reviens à ma voiture. Il y a une pergola en aluminium, je sais pas, elle pèse 500 kilos, qui s'est décrochée d'un toit en Israël. Il y a eu un vent de fou, etc. Ça a décroché une pergola. Imaginez 500 kilos qui se décroche d'un toit, qui est tombé sur ma voiture. Ça a éclaté ma voiture. La voiture, elle a été, c'était fini. Et quand j'en ai parlé au Rav, le Rav m'a dit, la Hafatsa, elle te protège. Donc, je sais pas. Il faut faire toujours évidemment, mais là en tout cas j'ai eu une protection particulière ce jour-là, vraiment ça s'est joué à très peu. Je suis sorti, je suis revenu même pas une demi-heure après et j'ai vu la voiture comme ça. Donc c'est une protection énorme de diffuser. Il faut rentrer dans les rangs de la Hafatsa, il faut voir comment diffuser, comment vous procurer les livres, les offrir autour de vous, chacun par les moyens qu'il a, les diffuser, Bezrat Hashem. Et justement j'ai quelqu'un, un Rav, qui demande si j'ai une femme qui demande si elle peut aller maintenant, elle aimerait aller dans les rues de Tel Aviv, se balader pour renforcer les femmes, pour offrir des livrets peut-être. Est-ce que c'est conseillé, justement, c'est une question qui a été posée, est-ce que c'est conseillé pour une femme d'aller comme ça, ou est-ce qu'il y a une limite? הרב, לגבי מה שהרב אומר, יש לנו שאלה, מישהי, אשתי היא רוצה ללכת ברחובות של תל אביב, לגשת לבחורות, בנות, ולנסות ולהפיץ להם. ודאי. והאם זה לא בעיה שזה אישה ברחוב? לא. הרחוב מלא אנשים. נכון. אשתי התנועה, זה מה... ובים, אם היא הולכת לים? לא משנה. אישה, יש לה... יצרה לראות נשים לא צנות, אלא צריכים להציל, עכשיו זה זמן צריכים רק להפיץ, להציל כל הכוחות. Alors, avait dit là, justement, une femme, la question qu'on nous a posée, alors oui, une femme, elle peut aller maintenant dans les rues de Tel Aviv, je dis même à la plage, il m'a dit oui, la femme, elle n'a pas envie de regarder les femmes en maillot, et au contraire, c'est une femme qui est c'est tsniout, dont je vous parle, donc il n'y aura pas de problème, au contraire, d'aller vers les filles
d'Israël, d'essayer de les renforcer avec des livrets et des livres, d'essayer de leur diffuser, de pouvoir vraiment les renforcer. Là, c'est un moment, on leur avait dit, il faut tout faire pour sauver. C'est les derniers, il se passe des choses, il faut maintenant réagir. Bézat Hashem. כולם תחזק, אמרו שנתפלל ויבוא משיח בקרוב, אמן. On doit tous se renforcer, on va prier pour que Mashiach vienne rapidement. Amen. Partagez, diffusez. À la semaine prochaine. Chazak, Velit Chazak.